Salam. Papa, Wallah, je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, je me suis endormi dans mon lit, je me suis levé sur ta table, j'étais comme ça. Wallah, je sais pas. Mais non, papa, tu crois vraiment que je vais sortir avec le travail qui nous attend aujourd'hui? C'est quoi, s'il te plaît, aujourd'hui, on se prend pas la tête, papa. Hein? Les agneaux, c'est bon, on les a reçus. Ammar, la pâche, il est passé, c'est bon. Les 37. Et ben voilà une bonne nouvelle. Fais-moi un sourire, papa. T'as vu, quand toi tu souris, moi je souris. Allez, Ismaël. Ah les gars, vous êtes là? Ah, vous êtes là à l'heure aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. En plus, avec des grands visages, des beaux sourires bien grands, bien ouverts. Ah là, je sens, vous avez une énergie. Et une énergie de conquérant, je sens, vous avez la grinta. Eh les gars, c'est exactement ce dont j'ai besoin. On a reçu des agneaux, c'est bon. Les 37, il y a tout. Il va falloir être efficace et organisé, ok? N'oubliez pas, c'est le dernier Aïd aujourd'hui. Donc s'il y a une journée à pas déconner les gars, c'est celle-là, hein? Donc s'il vous plaît, pas d'oubli, pas de paquet à côté. S'il vous plaît les gars, d'accord? Pour ça, gardez bien une chose en tête. Il n'y a pas de petits morceaux, il n'y a pas de grands morceaux. Tout est grand, tout est beau, en particulier dans l'agneau. Mais bien sûr, écoute-moi, une tête d'agneau, si tu la respectes, elle peut changer ta vie. Elle peut bouleverser ton rapport au monde. Mais pas que la tête. Hein. La tripe, le boyau, le foie, la couille. Il n'y a pas plus noble qu'une couille. C'est un morceau de choix, c'est divin. Prends une paire de couilles d'un jeune bélier et pose-les dans ta main. Observe la perfection des formes. La finesse des courbes de la couille qui lui donne ce galbe si singulier. Mais on dirait une œuvre d'art contemporaine à la Jeff Koons. Observe maintenant la vie dans la couleur de la couille. La pureté de ce blanc rosé pétillant qui te saisit et te secoue. Ça donne pas envie de vivre ça? Bon, une fois que tu as nourri le regard, tu poses ta paire de couilles sur ton billou. Tu la coupes en deux. Ça va donner 4 demi-couilles de bélier. Jusque-là, tu te suis. Tu prends ton majeur et ton index. Et tu viens décoller délicatement la chair de ces couilles de leur peau. Mais fais très attention, c'est aussi fragile que de la soie. Une fois que tu as ces 4 demi-lunes de couilles, tu les coupes en tranches, tu réserves. Tu me prépares une petite panure de pain rassis avec 3 jaunes d'œufs. Et tu viens tremper chacune des tranches de couilles dans le jaune d'œuf, puis dans la panure. Tu réserves. Tu me prends une poêle maintenant, tu la montes à température. Tu mets une belle noisette de beurre de micelle, sois généreux, de l'huile de tournesol, du thym frais, du romarin frais, ce que tu as dans ton jardin, de l'ail en chemise. Et tu viens allonger délicatement ces tranches de couilles panées dans cette infusion d'herbes aromatiques. Et à partir de ce moment-là, c'est plus toi qui décides. C'est les tranches de couilles panées. Oui, les tranches de couilles panées vont te parler. À toi d'être à l'écoute. Et si tu les as mises à bonne température, elles peuvent même se mettre à chanter pour toi. T'as déjà écouté, toi, un chant de tranches de couilles panées? Mais non, mais c'est pour ça que tu rigoles. T'es pas sensible encore à la grande bellezza. Une fois ce concerto privé terminé au fond de ta poêle, toi tu dis c'est bon, mes tranches de couilles panées sont cuites, je passe à table. Grave erreur. Au fond de ta poêle, il va te rester un trésor invisible à l'œil nu. Une genre de substance aussi précieuse que le caviar iranien. Des sucres de couilles. Et ça, mon pote, c'est la quintessence du produit. La quintessence de la couille est là. Donc tu prends un fond de volaille et tu déglaces, c'est-à-dire que tu décolles les sucres de couilles par réaction thermique et tu laisses réduire. Tu rajoutes un peu de persil du persil frais et de l'ail frais et tu laisses réduire. Arrivé à consistance, ça va te donner un jus de couille onctueux avec une belle longueur en bouche. Et tu enrobes tes tranches de couilles panées avec ce jus de couille. Voilà. C'est pas un plat que je t'ai présenté. C'est un tableau qui parle de la beauté de ce monde à partir de couilles de bélier. Et ce tableau, les gars, je veux que vous le preniez et que vous le distribuiez à chacun des clients qui viendra récupérer son agneau aujourd'hui. Bon, passez ce moment de poésie à 2h du mat. Les gars, on a du taf, on va faire un petit échauffement vite fait. Pas de casse, en plus c'est le dernier Aïd, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Ismaël, mets la musique, Roya, s'il te plaît. Donc, bien tout ce qui est poignet, bassin, ischio-jambier. On n'hésite pas, hein. Allez, Ismaël, vas-y, arrête de faire le timide, Roya.
aussi, frère, tu mets des musiques à 2h du matin. Ça me fout le genou. Il y a le chétan qui rentre dans mes oreilles. Voilà, je pars en live. Voilà, c'est merde encore une fois. Non, mais t'as vu, vu que c'est la dernière et tout, pour éviter tout risque professionnel, tout ce qui est prévention, santé, environnement, développement durable, tous ces trucs. Voilà. Encore une fois, c'est merde pas. Attends, je vais t'aider avec ta main. Tiens. Merci mon fils. Viens, bref, je te parle. Je t'observe beaucoup. Je vois comment tu gères l'équipe. Comment tu leur parles de la vie. Je suis très fier de toi, mon fils. Aujourd'hui, je me rends compte que le second que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est toi. Je t'ai entendu. Tu leur as dit que c'était le dernier raid aujourd'hui. Ce sera le dernier raid que pour toi, mon fils. Moi, j'ai décidé de continuer. Et l'Ismaël, il continue avec moi aussi. Tu veux que ça se quoi? La retraite, c'est pour les autres, ça, c'est pas pour moi. Tu veux que je reste à la maison, je me repose devant la télévision toute la journée, c'est ça le plan. C'est trop tôt pour mourir, mon fils. Moi, ma vie, elle est là, dans le travail, et je veux pas que ça s'arrête. Cette boucherie, ça a été mon premier enfant. Je l'ai vu naître, je l'ai nourri de mes efforts, je l'ai vu grandir. Tous les jours, elle m'a demandé une présence de titan. Et toi, tu m'as demandé de la vendre. Mais mon fils, un père ne vend pas son enfant. Alors toi, je sais, c'était prévu que tu partes, et je veux pas te retenir. Cette boucherie, c'est mon histoire, c'est pas la tienne. Je veux pas que tu te sacrifies pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes ta vie en main et que tu fasses tes propres choix. Jusqu'à quand tu vas continuer? Jusqu'à quand, moi, je vais devoir te lever à 5h du matin, partir à Marseille, porter des carcasses sur ton dos, charger le camion, le décharger, revenir, désosser, servir les clients, courir à droite à gauche, jusqu'à quand tout ça? Et moi, t'as pensé un peu à moi? Si je te demandais de la vendre, la boucherie, c'était pour partir d'ici la tête tranquille. Mais comment tu veux que je parte maintenant? Et j'ai compris. T'es en train de te dire, Marouane, je lui laisse encore un peu de temps, peut-être il va changer d'avis, il va revenir, il va la reprendre. Mais toi, t'as pas compris encore. Dans ce pays-là, en France, les artisans, on les respecte pas. On leur pisse dessus.
Et toi, ce que t'as supporté, moi je le supporterai pas. On fait partie du mauvais côté du manche. Depuis que je suis petit, tu me dis toujours, mon fils, j'espère que tu seras mieux que moi. J'espère que tu n'auras pas à faire ce que je fais. Tu le pensais vraiment ça, papa? Je sais pas. Il t'arrive de dire des choses, et tes silences, ils en disent d'autres. À 14 ans, moi j'ai commencé. J'ai mis un pied, puis un autre, et puis je suis plus jamais sorti. Mais j'avais compris déjà un truc à cet âge. Quand tu me voyais avec le tablier, t'étais différent. Ton regard était différent. D'un coup, tes yeux, ils perdaient cette dureté. Et ils devenaient doux. Et tu peux pas savoir à quel point j'ai mis ça sur ton visage. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et le tablier, je le porte toujours. La boucherie, c'est aussi ma vie. Ta vie, c'est ma vie. Viens. Viens. Quand t'avais 16 ans, ton père, il voulait pas que tu viennes en France. Lui, ce qu'il voulait, c'était que tu restes au bled avec lui. Et toi, tu l'as pas écouté. Regarde tout ce que t'as accompli. Maintenant, c'est à mon tour, papa. C'est à mon tour de choisir ma vie. J'arrive pas! J'arrive pas! Toi, ce que t'en fais avec ton père, moi, j'arrive pas. J'ai pas ton courage, j'ai pas ta force. Moi, j'arrive pas. Je vais rester. Le jour de l'Aïd, au cours du prêche de l'imam, il est évoqué cet épisode de la vie d'Ibrahim. Isaac, mon fils, j'ai rêvé comme si je t'offrais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu'en penses-tu? Mon père, fais ce qu'on te commande. S'il plaît à Dieu, tu me verras supporter mon sort avec fermeté.